belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue, bienvenue sur ta guidance. Donc, je ressentais un message aujourd'hui. Donc, on va aller voir qu'est-ce que j'ai à te transmettre pour toi qui va tomber sur cette vidéo. Sache qu'il n'y a pas de hasard. Dans le fond, les énergies, les vidéos, c'est comme une synchronicité que tu peux recevoir, dans le fond, au moment où tu en as besoin. Donc, les énergies parlent tellement bien, autant que ça peut être une heure miroir, autant que ça peut être une plume, autant que ça peut être une chanson qui vient à toi, ça peut aussi être une vidéo. Alors voilà, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on plonge dans l'univers chamanique. Alors j'espère que ça va te parler. Tu peux me laisser un commentaire si tu veux. Tu peux aussi t'abonner. J'aimerais faire plus pour la chaîne. Et pour ça, ben, j'ai besoin des abonnements. Dans le fond, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, mais ce que je souhaite, d'abord et avant tout, c'est que ce message arrive à toi lorsque c'est le bon moment. Donc, et si tu sens que ça vibre, qu'on a une connexion ensemble, c'est peut-être parce qu'on a un petit chemin à faire ensemble. Alors, je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière et j'espère que ce message va te parler. Alors, je commence à te montrer ici les oracles que je vais utiliser. On a ici le voyage chamanique. Ici, on a les 5 éléments. Donc, on t'invite ici à te connecter aux 5 éléments euh, qui sont la terre, l'eau, le feu. La terre, l'eau, le feu. Il m'en manque un. Mais il m'en manque deux. La terre, l'eau, le feu. L'air. La respiration, dans le fond. La terre, l'ancrage. L'eau, les émotions. Le feu, la purification et l'éther. Donc, lorsque tu auras intégré tous ces éléments-là en toi, tu vas avoir une connexion ici avec le céleste. Et ici, on a l'oracle de Gaïa, dans le fond, la forêt de Gaïa, ce qui peut t'aider fortement à te connecter à la nature et à tous les éléments aussi. J'ai tellement chaud là, présentement, donc si le message est pour toi, tu peux ressentir une chaleur dans toi. Tu peux ressentir des picotements au niveau de tes mains, au niveau de tes pieds, au niveau de ta tête ici. Tu peux voir aussi un signe qui te passe devant la face, devant le visage. Bref, ici on a la guérison chamanique. Ça va t'emmener ici vers une guérison chamanique et peut-être aussi une guérison d'une vie antérieure et de tes ancêtres. Et on a ici l'oracle du chaman mystique. Tellement puissant, regardez ici. Avec les yeux ici. Donc peut-être que tu vas avoir une clarté qui va venir à toi ici. Et je termine ici avec la sagesse amérindienne. Donc le peuple amérindien peut te parler, bien entendu. Alors voilà, voilà, voilà le programme pour aujourd'hui. J'espère que ça te parle. Voilà. Alors, sans plus tarder, il y a beaucoup de chaleur qui vient. Magnifique. On parle ici de transmutation de l'ombre ici. Voilà. Et on est en pleine lune. On vient de passer la pleine lune, je pense. Ou on est en pleine lune le 28. Je pense que c'est le 28. Pas sûr si on est quelle date. Je, je peux regarder. Alors voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à te dire? Il va y avoir des messages pour les belles âmes qui vont se connecter à cette guidance, à ce message. En fait, une guidance, c'est là pour te guider, pour que tu puisses voir clair ici. Et aussi pour ça peut ouvrir aussi des portes de ton intuition. Vous avez vu ici, on a celle-ci. Je te parlais la sagesse amérindienne tantôt.
Aîné. On a sagesse ici, on est aîné. Oui, sagesse amérindienne. Donc, c'est quelque chose ici. Peut-être que tu as pris beaucoup de sagesse. Euh, Tes ancêtres ont quelque chose à te transmettre ici. Bien sûr, je vais continuer, donc je vais approfondir. Vous voyez pas les cartes tomber, hein, mais c'est parce que j'essaie de faire un mix des deux. Ici, avec la rose, on t'invite à poser des limites. On t'invite à poser des limites. Ici, ça peut être un homme ici devant toi qui est aîné, qui a beaucoup de sagesse ici. Et cette personne ici, ça peut être toi. On t'invite à poser des limites ici. On a beaucoup de gens, hein? On a la grand-mère, le féminin sacré. Ça peut être un défunt pour toi aussi. Parce qu'on a la sagesse ici, comme l'aîné, comme les ancêtres. On a la limite ici, la rose. Ça pourrait me ramener aussi à Marie-Madeleine, euh, qui était une prêtresse de la rose, dans le fond. Et on a ici la grand-mère. Donc, tout ça ici pour aller rechercher ton féminin sacré ici. Je te parlais d'intuition tantôt. Je pense que je vais le laisser comme ça. On a la transmutation de l'ombre ici. Donc, la transmutation de ta lignée familiale. Euh, et on a ici le guacamayo. Guacamayo. On a une loyauté avec deux personnes. On a deux perroquets. Donc, peut-être deux personnes qui parlent beaucoup. Qui répètent aussi. Les perroquets répètent. Et au dos de deck, ici, on a le chêne. Le chêne ici, vous voyez les yeux ici? Ça me fait penser ici aux yeux, regardez. Donc, on a la famille ici. Pour retrouver ta famille d'âme, tes ancêtres aussi, et ton héritage, parce que l'arbre pourrait nous parler ici d'héritage. On te parle de nettoyage ici. Donc, on t'invite à ta connexion à la nature pour aller faire un nettoyage. Et c'est tes guides ici, c'est ton esprit qui te pousse à aller. Je vais toutes les garder parce que c'est fou. On a ici l'ancrage. Donc, je t'invitais à l'ancrage ici. Et on a les ancêtres qui te protègent. Magnifique. Pour retrouver de la joie ici, avec le petit colibri. Le petit colibri, il y a une histoire qui s'est transmise, dans le fond. Je la connais pas tout par cœur, là, mais euh, qu'il y a eu un feu dans une forêt et les animaux se moquaient du petit colibri qui essayait d'éteindre le feu avec son bec euh, et bien sûr avec son bec qui est pas très long ici. Donc, pouvait seulement éteindre le feu une goutte à la fois, si on pourrait dire. Euh, et les autres animaux autour de lui se moquaient de lui en disant que ça ne pourrait pas fonctionner. Mais finalement, tous les animaux autour de lui se sont mis à l'aider pour éteindre ce feu ici. Alors, la sagesse l'aînée ici, on nous parle de la famille, de l'hérédité ici. Sur la rose, les limites ici. On vous impose peut-être des limites, peut-être qu'on vous met en introspection, peut-être qu'on vous met en période de repos aussi, pour un nettoyage ici.
La grand-mère, le féminin sacré, ici, on nous parle des esprits guides. Donc, ça peut être une grand-mère pour vous ici qui vous guide euh, à aller vous reconnecter avec le féminin sacré ici et à transmuter l'ombre ici par l'ancrage, par la racine et aussi par la nature. Et on a ici une loyauté. Regardez la loyauté ici, les perroquets. Peut-être beaucoup de ressemblances avec cet aîné-là ici. Et ici, on a les ancêtres, comme je le mentionnais. Et on retrouve beaucoup la nature. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. Les 5 éléments ici. Je vais te lire le petit message ici en Dododec. En Dododec, accordez-vous au pouvoir de guérison de la nature grâce aux 5 éléments. C'est tellement beau, tellement beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici avec l'oracle des 5 éléments? Hmm. Alors, quel message pour toi? Sur la sagesse l'aînée et la famille le chêne. On va les prendre comme ça. Parce que c'est comme ça que je le ressens présentement. Quel est le message pour toi? Euh, ici, il y en a trop, mais je vais prendre celle-ci après. Donc, ici, sur la sagesse l'aînée, le chêne, la famille, et on vous observe aussi, hein, ici, avec les yeux, là. Mhm. On a le lapin de bois. On t'invite à suivre ta curiosité. Et on a le 52 ici. Donc, pour aller vers un changement ici, pour aller vers une reconnexion à toi-même ici. Et le lapin. On pourrait voir le lapin de Pâques. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va t'emmener ici, qui va se passer au moment de Pâques. Ça. Sur la rose, les limites, et le tambou, le nettoyage, on parle ici, on a un crapaud aussi, hein. On pourrait voir le crapaud. On a le tigre d'eau. On te dit ici qu'il y a une remise à zéro qui s'annonce grâce à ce nettoyage ici. On a le 3 qui nous parle de la Trinité ici, qui nous parle du mouvement, qui nous parle de la création. Et avec le 9 ici, on a ici un accomplissement. On va vers un accomplissement ici. Voilà. Et le 3, ouais, c'est ça. Alors, on pourrait parler 9, 10, 11, 12. On parle d'une mort pour une renaissance ici. Et le 5 et le 2 ici pourraient nous parler du destin, dans le fond. C'est comme si on t'invite ici à aller dans le bois, ici, pour aller voir à l'intérieur de toi, ici, tous les beaux trésors que tu caches. Et ici, c'est comme si tu mets des limites par rapport à quelqu'un ici. Et on te dit ici qu'une remise à zéro s'annonce pour toi. Pourquoi ça brasse? Je sais pas. On a les félins. Donc, les félins, peut-être que ça peut te parler. Tu peux avoir de l'intuition. Tu peux avoir aussi de la clairvoyance qui va se développer suite à ça ici. Vu qu'on a aussi les yeux. Est-ce que je les prends? Non. Ah oui, parce qu'ils ont voulu me sauter. Attends, je vais les regarder. Ah oui, je pense que je vais les prendre. Oh, OK. Sur la grand-mère ici, le féminin sacré.
Et le guide, on a ici le chien de terre avec le 35 qui te parle de renouer avec l'amour ancestral. On est tellement dedans. Et le chien peut nous parler de maître, peut nous parler aussi de fidélité, de loyauté. Et regardez, c'est tellement beau ici. Vous voyez ici, on a tous les ancêtres en arrière ici. Sur l'ombre et la transmutation et les racines, l'ancrage ici, et même dans les racines, l'ancrage ici, on voit un portail. On vient de passer un portail puissant, euh, le 22-2. Euh, et on a aussi l'alignement des planètes qui viennent de se produire. Donc, ça amène beaucoup, beaucoup d'énergie. Sur l'ombre, la transmutation, les racines, l'ancrage, ici, on a le cheval de métal. Et on a engagé le cœur vers la guérison avec le 7 qui nous fait ici euh, la spiritualité. Donc, on t'invite à aller vers plus d'amour de toi-même ici. Je te dis ici que c'était le destin, c'était le chemin ici pour aller transmuter l'ombre en toi. Et sur la loyauté et les ancêtres, ici, on a le mouton d'eau. On t'invite ici à attendre et à écouter. Et le 7 peut nous parler du chariot. Et avec le cheval, on a un cheval blanc. Donc, ça peut être ton côté féminin ici. Et quelque chose qui va aller vite. Sur la loyauté, les ancêtres, le mouton d'eau, on a attendre et écouter. Donc, on t'invite ici à l'introspection dans la nature. Euh, Peut-être le soir ici avec les étoiles. Et le vin ici nous parle de le jugement. Donc ici, on vous invite à accepter les erreurs peut-être que vous avez commises dans le passé ou accepter les erreurs que vos parents, vos ancêtres ont commis, vous pardonner, même si c'est pas vous ici, parce que vous portez ça à l'intérieur de vous ici. Et on a un petit mouton. Donc ici, on a le mouton des bois. La nature est votre guérisseuse. Ça peut pas être, ça peut pas être plus clair que ça. La nature est votre guérisseuse. On voit ici les fleurs. Donc, ça peut être, on parlait de Pâques tantôt, ce qui nous amène au printemps. Magnifique. C'est tellement beau ici. L'oracle de Gaïa. Ou encore la notion ici de l'arbre. Mhm. On a le 2, ça me parlait de regarder ici, on a le 2. On a on va voir un bœuf. C'est un bœuf. Le bœuf des bois. Le 2 qui nous parle ici de partenariat, qui nous parle de relations aussi peut-être, qui nous parle... ah, juste un instant. Coucou, je m'excuse, je ne sais pas si c'est apparu que j'ai coupé, mais j'ai eu de la visite. Alors, je poursuis. Hum. Alors, on te dit ici que la connaissance mène à la sagesse. Et regarde ici, on a ici le troisième œil. Donc, vous allez avoir une clarté, euh, peut-être une vision aussi. Alors, je poursuis. Donc, avec l'oracle de Gaïa. Euh, je sais plus ce que je disais.
j'avais mentionné quelque chose, mais je continue. Les les aléas de la vie, hein. Alors, avec l'oracle de Gaïa, s'il te plaît, quel est le message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici? Ah, magnifique. Suivez votre curiosité, la famille. Non, je m'excuse. En sagesse, le chêne, la famille. Le chêne aussi peut vous invoquer quelque chose. Outre le fait que ça soit un arbre très majestueux aussi et qui donne des noisettes aussi. Ici, on a la boussole, le 34. On a la destinée, le destin. La boussole aussi pourrait nous parler ici d'orientation. Et on retrouve ici l'étoile. Donc, on vous dit ici que vous êtes protégé encore une fois. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt. OK. Ils veulent tomber, fait que je vais les prendre. Et une dernière, s'il te plaît. Une dernière. Bon, ça va être trois dernières. Alors, je vais les prendre comme ça. Alors ici, on te parle de l'amulette. Je viens de mentionner que vous étiez protégé ici. Vous étiez protégé pour ce nettoyage. Et on a le 11, l'amulette. On pourrait parler ici d'un lien que vous avez avec cet aîné ici, avec la famille. Et le lien lignée familiale. Je ne vous l'ai pas montré tantôt, mais en coupant, j'avais cette carte ici. On a le travail ici. On a l'enclume. Donc, on pourrait parler ici d'ancrage, de fondation ici. Et ça tombe ici sur la grand-mère, sur l'esprit guide ici, et renouer avec l'amour ancestral. Donc, peut-être que vous aviez des peurs aussi concernant vos capacités. Et l'enclume pourrait parler aussi d'eau, comme d'un ancre de bateau. Ça peut être des peurs que vos ancêtres avaient, ce qui me vient maintenant. Peut-être que vous êtes au courant de certaines peurs ici. Sur la transmutation ici, sur l'ancrage et engager le cœur vers la guérison ici. On a le 21, on a l'horloge. On vous invite ici à la patience. Vous avez peut-être fait preuve de patience. Et le 21 ici nous parle du monde. Donc, dans le tarot, on a la carte du monde qui nous parle peut-être de déménagement, de voyage ici. Vous allez saisir aussi peut-être des occasions qui vont se présenter à vous pour aller vers cette guérison du cœur ici. Et ici, on a la rose, on a l'amour. Wow! Voyez, on avait la rose hein, ici, comme ça. Donc, vous allez mettre des limites ici, qui tombent ici sur euh, la loyauté, qui tombe sur les ancêtres. Et ça peut être un lien aussi, vu qu'on avait les deux personnes. Attendre et écouter, et la rose. On essaie peut-être de vous donner des messages ici. On a l'œil, la vérité. On avait beaucoup la notion de Dieu, hein? Donc, on vous observe ici.
La source vous observe. Le 14, vous allez retrouver un équilibre ici, une harmonie, un équilibre ici. Regardez, on a de l'harmonie. La croix celtique, le 12. Donc, on nous parle ici de mort pour renaître. On parle de prise de conscience, on parle de transmutation d'ombre, on parle de, j'ai tellement chaud, de guérison ici, avec la fontaine, l'eau, les émotions, de la guérison émotionnelle. C'est beau, des choses. Alors, avec le rêve de la guérison chamanique, est-ce que je vais montrer? De guérison émotionnelle, regardez ici. On a la libération émotionnelle. Voyez bien. Et on vous invite ici à un voyage intérieur. Quand le tomber. Je vais les tirer tout au complet, ça va aller plus vite. Ça va m'empêcher de couper à chaque fois pour reprendre les cartes en fond un peu. Vous n'avez pas remarqué là, ici, mais en brassant les cartes, euh, on a la carte du colibri qui a revolé à terre. Et on m'a présenté ici la carte du travail, de l'artisanat ici. Et on parle ici, peut-être que vous avez fait des prières pour la manifestation ici. Vous êtes peut-être un créateur, création, création de tout ça. Et c'est ce Alors, je reste ici avec ça. On nous parle de présage. Donc, vous ressentez ici qu'il y a un changement qui vient vers vous aussi. Parce que vous allez prendre de la hauteur. Vous avez pris beaucoup de hauteur. C'est ça. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves aussi. Alors, ici, on vous parle dans votre maison ici. Il va y avoir une, je vais juste enlever ça parce que ça fait gosse. Regardez ça ici, comment c'est magnifique. Vous voyez, hein, c'est comme toutes sortes de cartes différentes, hein. Ici, on vous parle dans la maison, le foyer ici. Ici, on a la famille, le chain. Et l'autre carte qui est tombée avec ici, regardez. Est-ce que vous voyez comme il faut? On a ici des noisettes. C'est bon. Wow! Wow! Et ben, on a une petite ici. Donc, on vous invite, c'est comme si c'était le chemin ici, de retrouver votre maison. Le 44 nous parle de la notion de maître ascensionné ici, d'archange, vraiment puissant ici. Et c'est tellement drôle, hein? Parce que, ben, bref. Et on a le soleil et la lune, et avec les plumes. On a quatre plumes aussi, quatre, quatre. Et la croissance. On a le lâcher-prise, on a les feuilles aussi, et on a les noisettes.
Sur les limites, sur le nettoyage, on avait ici une remise à zéro s'annonce. On vous parle de protection ici. De protection, pourquoi ici? Pour la transformation. Et on a une chenille ici qui va devenir papillon. On a le 22, la notion de l'énergie de Marie ici, l'énergie de la rose. C'est une période de transformation pour vous ici. Vous allez vous transformer. Et ça peut être aussi une mère qui vous guide. Sur grand-mère, guide esprit ici, on avait renoué avec l'amour ancestral. On a encore la notion de travail. Regardez, regardez, travail, travail. Est-ce que vous voyez? Donc, de vous ancrer ici dans l'artisanat, ici, la création. On a ici la notion de pardon, le 23. Et on a encore le soleil-lune. Ça peut être aussi, ce que je ressens, ça peut être, mais si vous avez des enfants aussi, ça peut être des enfants aussi qui vous aident à transmuter. On vous parle d'enseignement ici. On a encore la notion de l'arbre, les racines qui forment ici sur, vous voyez, regardez ça, comment c'est beau. Les racines. Donc, on vous invite. L'enseignement, c'est peut-être que vous allez devoir enseigner aux gens comment s'enraciner pour transmuter l'ombre ici, pour retrouver un équilibre ici avec le 14 qui nous parle de tempérance, d'harmonie. Tabarnak. On vous invite peut-être à la retraite pour ici 2 personnes. 40, la retraite. Ou peut-être que vous allez prendre votre retraite. On avait beaucoup la notion de travail, donc peut-être que vous allez travailler pour vous aussi. Vous allez devenir autonome. Vous allez faire vos créations. Ah, c'est tellement beau, hein? Et on a la notion du présage et du changement. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves ici. Vous êtes en train de développer vos capacités psychiques. Magnifique. L'oracle du chaman mystique. Vous êtes en train de développer vos capacités psychiques. C'est ce que j'ai mentionné ici. Regardez, on a le voyant. C'est tellement beau. Je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau du cœur ici. Donc, ça peut être beaucoup d'amour de vos ancêtres. Peut-être que vous pouvez ressentir aussi les belles choses. Merci. Oh, wow. Parler d'émotions tantôt. On a le flux ici avec le vin qui nous parle encore une fois de jugement, de justice ici. On va vous rendre justice ici. Celle-ci, je vais la mettre là. On va rendre justice à l'enfant que vous étiez et que vous êtes. Wow. Donc ici, on a le flux, le vin. On a beaucoup d'émotions, on a le bleu. Faut être un enfant indigo aussi. Un enfant des étoiles, ça c'est sûr. Un enfant, une graine d'étoile, ça c'est sûr. Vous êtes ici pour ce changement ici.
Et vous devez le ressentir, c'est sûr. Ici, on a le corbeau qui nous parle de mystique, de mystérieux. On a le 13 qui nous parle encore de transformation. Et le corbeau est relié beaucoup euh, au mystère. Ouais, j'ai dit mystique. Donc, quelque chose de mystique. Et on avait, je pense, la curiosité en tantôt ici. Je sais pas si c'était là, c'était peut-être à côté. Mais vous pouvez avoir aussi des corbeaux. Ici, on a la Terre, le 17. Ça va être un... Vous êtes guidé, ça c'est sûr. Avec le 17, la protection ici. Vous êtes guidé, ça c'est sûr. Ça tombe ici. Sur les esprits guides. Vous êtes guidé pour vous reconnecter à la Terre. euh, pour retrouver ces mémoires en vous ici. Pour avoir des mémoires de chaman ici. De guérison de la Terre. Et ici, vous êtes en quête de vision. Et il va y avoir un éclair ici. L'éclair. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair. Vous allez voir quelque chose. Vous allez retrouver la joie ici. On a le jaguar, le félin, le 28. On avait la notion de tigre tantôt. Euh, la hutte à sudation. Vous allez sortir de votre grotte. C'est le chemin ici. Vous voyez? Vous êtes comme peut-être dans une passerelle ici. Ici. Vous allez vers la lumière, ça c'est sûr ici. La lumière de quoi? La lumière de votre enfant intérieur ici. Ah, c'est tellement beau. Et on avait la notion de la hutte, hein, tantôt. La hutte à sudation. Et tu sais, pour moi, c'est comme une hutte. Donc, c'est peut-être un endroit où est-ce que vous êtes en mesure de vous reconnecter avec tous les éléments aussi. Alors, je termine ici avec la sagesse amérindienne. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Terminer, pour conclure cette guidance. Quel est le message pour toi? Eh bien, je vais juste vous montrer clapper. C'est tombé ici, sur cette carte, sur le travail ici. Alors, je vais vous lire, je vais vous la montrer comme ça ici. Et je vais vous la lire. On te dit ici, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Magnifique. Et on termine là-dessus. Donc, on parle de purification, de purifier votre travail que vous avez fait. Je vais juste montrer ici. De purifier, en fait, de purifier le travail que vous avez fait, de vous enlever de ces énergies-là ici, qui ne vous appartiennent plus, et pour aller vers cette guérison émotionnelle ici. Donc, quand on a les corps ici énergétiques autour de nous, le corps émotionnel vient avant le corps physique. Donc, on se rapproche de vous, de votre corps physique, la guérison émotionnelle, la guérison physique.
Donc, c'est magnifique. Vous allez ressentir beaucoup, beaucoup de changements ici. Voilà. Alors, j'espère que ça t'a parlé. Je t'envoie tout plein de belles lumières, tout plein d'amour. Et je t'invite à me retrouver pour la prochaine fois. Merci, merci, merci. À bientôt.